Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Et c'est le moment de se retrouver à nouveau pour un épisode spécial série. La semaine dernière, je te parlais des séries qui m'ont marqué, ou en tout cas qui m'ont plu, mais qui ne sont pas forcément super récentes. Et c'est pourquoi j'ai décidé de te faire à la suite un épisode spécial série 2025. On part donc dans cet épisode spécial. Que vous soyez un passionné de drame captivant, un amateur de comédie légère ou un fan de récits fantastiques, je suis sûre que ce deuxième épisode consacré aux séries est fait pour vous. Aujourd'hui, je vais vous teaser un petit peu les intrigues, les personnages et les aventures, les univers de ces nouvelles créations pour vous donner l'envie de les découvrir. Alors préparez-vous parce qu'on va enrichir votre liste de visionnage. Il faut le dire, 2025, c'est un peu une année riche en nouveautés de télé. Les plateformes comme Netflix, Disney+, Apple TV+, Arte TV, Paramount+, redouble d'efforts pour nous offrir des séries originales, audacieuses et parfaitement adaptées aux attentes des spectateurs modernes. Et dans cet épisode, je vais vous parler du coup de ces séries qui font déjà beaucoup de bruit en vous donnant un aperçu détaillé des intrigues, des acteurs principaux bien sûr, et surtout de ce qui les rend uniques. Au passage, je vous ai énuméré différentes plateformes. Pour ceux qui n'ont pas vu passer l'info, et ça me semble un peu particulier, ou alors vous devez être complètement déconnecté, parce que tous les journaux en ont parlé, en particulier ceux en lien avec l'univers digital, Netflix va encore augmenter ses tarifs. C'est pourquoi moi j'ai pris la décision, de mon côté, d'arrêter mon abonnement, pour la simple et bonne raison que je trouve totalement inadmissible qu'ils fassent une augmentation de 35% de leurs tarifs pour aucune raison qui me semble valable. Petit aparté terminé, repartons dans un domaine beaucoup plus sympathique, celui des séries télévisées. Je vais commencer par une série sur Canal+, qui s'appelle Flashback. Imaginez-vous dans un monde où vous pouvez revivre des moments marquants de votre passé. Mais c'est pas parce que vous l'avez choisi. Et bien justement, c'est le concept de Flashback. C'est une série française qui mêle science-fiction et thriller psychologique. L'histoire suit un groupe de personnes qui, après un événement mystérieux, commencent à revivre des souvenirs marquants. Bon, ce qui ça n'est pas gênant, ou mauvais, et là, ça devient un peu plus impactant. Chaque épisode explore un personnage différent, révèle donc ses secrets, ses regrets, mais aussi ses espoirs, et c'est ce qui rend cette série assez sympa. C'est un peu cette capacité à nous interroger sur le poids du passé et la manière dont il façonne notre présent. Avec un casting plutôt assez talentueux et une mise en scène immersive, Flashback promet de captiver les amateurs de récits profonds et intrigants. Et si vous aimez les séries comme Black Mirror ou Dark, celle-ci devrait être faite pour vous. On enchaîne cette fois-ci avec cette fameuse plateforme qui augmente tous ses tarifs, Netflix, et son titre Adolescence. C'est une série dramatique qui explore les défis, les joies, les peines de l'adolescence à travers les yeux de plusieurs jeunes issus de milieux différents. Et ce qui distingue cette série, en fait, c'est son approche plutôt réaliste et assez nuancée des problèmes modernes, comme les réseaux sociaux, la pression scolaire, la quête d'identité et puis aussi les relations familiales. Vous me direz, c'est un petit peu ce que nous on a vécu aussi en étant plus jeunes. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas quel âge tu as, toi, derrière tes écouteurs. Mais pour ma part, c'est sûr qu'à 43 balais, j'en ai vécu aussi des choses. Et la chance que j'ai eue dans mon harcèlement scolaire, c'est que les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés et c'est ce qui m'a sauvée, je pense. Revenons à cette série, Adolescence. Donc, chaque personnage a une histoire unique. Il y a une jeune fille qui lutte contre l'anxiété, un mec qui découvre sa sexualité, il y a une ado rebelle qui cherche un petit peu sa place dans une famille qui est recomposée. Bref, la série ne se contente pas de montrer les clichés de l'adolescence, mais elle plonge vraiment au plus profond dans les émotions et les dilemmes qui définissent cette période. La bande-son est plutôt moderne, il y a une esthétique visuelle qui est plutôt bien travaillée. Bref, Adolescence est une série qui résonnera avec les jeunes et aussi les adultes et leurs souvenirs. Elle rappelle que derrière chaque sourire ou chaque crise, il y a une histoire qui mérite vraiment d'être racontée. On enchaîne maintenant avec une série qui, à l'initiale, était grande bretonne. Elle est partie aux États-Unis
Et bizarrement, nous, Français, nous la récupérons version française. Et moi, je vais vous parler donc de cette version française. C'est Ghost, Fantôme en héritage. C'est sur Apple TV+. Et c'est une comédie fantastique qui est particulièrement savourée. Pour avoir, moi, vu la version américaine, je n'ai pas encore vu la version française, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Un petit synopsis initial. En fait, la série, c'est un jeune couple, Allison et Mike, qui héritent d'un manoir en ruine d'une grande tante, espérant en faire potentiellement un hôtel ou des chambres d'hôtes. Mais ils découvrent rapidement que la maison est habitée par les fantômes excentriques de ses anciens résidents. Chaque fantôme a sa propre histoire, sa personnalité, créant une dynamique plutôt assez hilarante et touchante. Et j'avoue que je me suis attachée à chacun d'entre eux lorsque j'ai vu la version américaine. Et donc pour cette saison à venir, les créateurs ont annoncé qu'ils exploreront davantage les origines des fantômes avec des épisodes flashback qui plongeront dans des périodes historiques fascinantes parce que oui, chaque petit fantôme a sa période à lui. Chaque fantôme a ses déceptions et encore en tant que fantôme, ils découvrent des choses qu'ils n'ont pas pu découvrir de leur vivant et ils sont encore plus touchants grâce à ça. Et je pense que l'un des moments les plus mémorables du tournage, c'est une scène où un des fantômes, c'est un viking, mais attention, The Viking quoi, se retrouve à essayer de comprendre les concepts modernes comme les réseaux sociaux. Et alors là, je vous assure que c'est une barre de rire, surtout quand il se retrouve face à une émission télé, genre télé-réalité. Les acteurs ont révélé que cette fameuse scène avec les concepts modernes de réseaux sociaux était presque entièrement improvisée. Et c'est vrai qu'il y a une certaine osmose. Ils sont tous d'une période différente. Ils ont tous vécu des choses totalement différentes. Et pourtant, ils arrivent à s'entendre avec leur petite chamaillerie, mais parfaitement bien. Vous allez avoir le scout, vous allez avoir la fille complètement hippie, peace and love, ma sœur. Vous allez avoir une nana style Castafiore. Enfin, vous avez vraiment des personnages ultra différents, mais tellement attachants. Donc je vous la conseille vraiment. J'enchaîne cette fois-ci avec la plateforme Paramount Plus et sa série Zero Day. C'est un thriller. Alors, thriller, je sais jamais. Bon, c'est un thriller. Non, c'est pas top, hein. Allez, on repart. C'est un thriller politique captivant. Si vous êtes amateur de suspense, alors vous serez ravi de découvrir Zero Day. C'est une série qui explore les conséquences d'une cyberattaque mondiale. J'ai envie de dire, c'est un petit peu d'actualité, peut-être pas effectivement au niveau mondial, mais les cyberattaques, on en côtoie tous les jours, à distance ou pas. Et avec Robert De Niro en tête d'affiche, j'ai envie de vous dire que cette série promet vraiment des performances mémorables et une intrigue juste très prenante. L'histoire, en fait, suit les efforts d'un groupe de spécialistes pour comprendre les origines de l'attaque, je vous rappelle, de la cyberattaque, et empêcher du coup une catastrophe encore plus grande. Mais rien n'est simple dans le monde de la politique et des grandes entreprises. Les jeux d'influence, les secrets et les trahisons sont au cœur de cette intrigue, ce qui rend donc cette série Zero Day incontournable. C'est sa capacité à capturer les peurs modernes liées à la technologie et à la sécurité. Et si vous aimez les séries comme Homeland ou The West Wing, celle-ci mérite potentiellement votre attention. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qu'on voit, les attaques sur les centres, ça peut être un centre administratif où là, c'est gênant, mais c'est pas grave, mais allant jusqu'à du hacking sur les hôpitaux et faisant donc mourir des personnes, je pense que la cybersécurité, etc., c'est hyper important. Donc si vous n'y connaissez pas grand-chose, si vous avez la curiosité, parce que justement, c'est un sujet qui vous plaît, et j'ai envie de dire foncez. Allez, on part avec cette fois-ci la plateforme de Arte TV. Alors je sais que vous n'êtes peut-être pas fan, parce que qui dit Arte dit potentiellement un peu comme du France Télévisions et que selon votre génération, vous n'êtes peut-être pas captivé par ces chaînes. Et pourtant, ils ont une série qui s'appelle Douglas is Cancelled et c'est un peu une satire en fait. Vous êtes dans un monde où la cancel culture fait partie intégrante de la société et donc Douglas is Cancelled, ça vous propose une critique hilarante et plutôt très intelligente de ce phénomène. La série, en fait, c'est une série qui va suivre tout simplement Douglas, le personnage principal, qui est un réalisateur controversé et qui tente désespérément de sauver sa carrière après avoir été cancelled. Est-ce que j'ai besoin de traduire ce mot ? Je ne pense pas. Allez, normalement, cancelled, c'est annulé. Donc, en gros, Douglas a été un petit peu mis à l'écart. Chaque épisode explore les absurdités de la société moderne, des réseaux sociaux aux médias, tout en offrant des moments de comédie, mais alors
pur. Tu veux ta dose, un coup de sniffage de Douglas is cancelled, et c'est bon, tu repars. Mais alors derrière cet humour, la série pose quand même des questions importantes sur la liberté d'expression, la responsabilité et le pardon. Et ce sont des choses qui me semblent aujourd'hui importantes parce que concrètement, la liberté d'expression, c'est perdu. Même si, depuis le Covid, les langues se sont déliées et les personnes derrière leur clavier se sentent être suprêmes en droit de critiquer tout et rien. Et c'est là qu'aussi cette fameuse responsabilité est importante parce que du coup, je pense que au niveau de la justice française, et pas que, eh bien la responsabilité, elle n'est pas encore assez étudiée. Il n'y a pas de textes de loi qui peuvent mettre en cause tout ce qui peut se passer sur la liberté d'expression. Parce que liberté d'expression, il doit y avoir, je suis totalement d'accord, mais à partir du moment où tu dis, et tu m'excuseras du terme, de la merde, et que tu es inhumain dans tes termes envers quelqu'un et que ça devient limite de l'harcèlement, je pars du principe que la responsabilité doit être engagée et que donc les sanctions doivent tomber. Parce que, en fait, les gens, c'est comme des gamins à l'école. Si tu mets pas la punition, ils comprennent pas. Et c'est ce qui s'est perdu avec les nouvelles générations. Et le pardon, parce que oui, sous un effet de colère, on peut dire des choses ou écrire des choses, et puis après se dire, voilà, j'ai fait une connerie. Avec des dialogues mordants et une mise en scène plutôt assez audacieuse, Douglas is Cancelled est une série qui vous fera forcément réfléchir, tout en vous divertissant. Et ça, aujourd'hui, le divertissement, je pense qu'il faut le prendre dès qu'il est dispo. Allez, je vous emmène sur une plateforme beaucoup plus douce, beaucoup plus mignonne, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus... Oh, allez, tu sais de quoi je te parle. Disney+. À l'aube de l'Amérique, c'est une fresque historique fascinante. Plongée dans le début de l'Amérique coloniale avec À l'aube de l'Amérique. C'est cette série, en fait, qui est historique et qui explore les relations complexes entre, d'un côté, les colons européens et de l'autre côté, les peuples autochtones. Ça met en lumière les conflits, les alliances et les sacrifices qui ont marqué cette époque. Alors je vous l'accorde, on est loin de Pocahontas, on est loin de Lilo et Stitch, ou encore de Rebelle, ou encore de Réponse. Mais pour la culture, c'est pas mal. Et ce qui distingue cette série, en fait, c'est son attention aux détails et sa volonté de raconter une histoire équilibrée, en donnant une voix à toutes les parties impliquées. Et c'est souvent ce qu'on ne trouve pas dans les séries. C'est qu'on a souvent les côtés d'un seul et unique, et pas de tous. Je pense par exemple à ce qui est sorti, la mini-série qui est sortie sur Netflix concernant Bertrand Cantat et ce qui s'est passé avec sa compagne de l'époque, en l'occurrence son meurtre tout simplement. Et sur cette version, sur Netflix, vous avez un petit peu tous les côtés de l'affaire. Et c'est plutôt bien construit, donc je vous invite à aller y voir. Alors oui, il va y avoir les personnes du côté de Bertrand Cantat, il va y avoir les personnes qui étaient du côté de la victime, mais vous avez le camp Cantat, le camp Trintignant, et ça vaut le coup d'être vu. Je referme cet aparté, puisque donc je vous parlais de À l'aube de l'Amérique sur Disney+, et je vous disais que c'est donc son attention aux détails et sa volonté de raconter une histoire équilibrée en donnant une voix à toutes les parties impliquées. Les paysages, autant vous dire qu'ils sont juste sublimes, les costumes sont plutôt très authentiques, et les performances sont juste... moi je trouve ça extra. Les acteurs sont très bons, et c'est ce qui permet de rendre la série visuellement et émotionnellement plutôt génial. Et si vous aimez les séries historiques comme The Crown ou Outlander, alors À l'aube de l'Amérique est un choix parfait. Je reste sur Disney+, pour cette fois-ci partir chez nos charmants super-héros. Je vais vous parler de Daredevil Born Again. C'est un retour qui était très attendu. Concrètement, Daredevil suit Matt Murdock, un avocat aveugle doté de sens surdéveloppés, qui combat le crime la nuit en tant que justicier masqué. La série explore sa lutte contre les forces du mal à Hell's Kitchen, New York. Le justicier aveugle de Hell's Kitchen, donc notre fameux Matt Murdock, revient dans une nouvelle saison qui promet d'être encore plus sombre et
intense. Charlie Cox reprend son rôle iconique et les fans peuvent s'attendre à des combats encore plus spectaculaires. Tu vois un petit peu ces spectacles que tu vois quand tu vas dans les parcs d'attractions où ils font des super cascades, etc. Et ben voilà, ce que ça te fait, tu prends un peu les yeux d'un gamin parce que t'es un peu émerveillé de ce qu'ils sont capables de faire. Limite, tu pourrais même croire que c'est facile à faire. Bon, quand t'essayes chez toi, tu te ravises, mais bon. Eh bien, pour cette année, les créateurs ont teasé l'introduction de nouveaux ennemis issus des comics, bien sûr, ainsi que des alliances qui vont être complètement inattendues. Les scènes de combat, qui sont une signature de la série, ont nécessité des mois d'entraînement pour les acteurs. Et Charlie Cox a révélé qu'il avait d'ailleurs appris de nouvelles techniques d'arts martiaux spécialement pour cette saison-là. Vous voulez une anecdote amusante ? Je vous la donne. Lors d'une scène de combat particulièrement intense, l'un des cascadeurs a accidentellement cassé un accessoire, ce qui fait qu'il y a eu un fou rire général autour de lui. Malgré la tension des tournages, l'ambiance reste souvent légère grâce à l'humour du casting. Bien sûr, qui dit Daredevil dit fan de Marvel, et vous serez donc ravis de retrouver Matt Murdock dans Daredevil Born Again. Cette série relance le personnage avec une approche, comme je vous l'ai dit, plus sombre et mature. Le casting reste solide, les narrations captivantes. Je pense que je peux me permettre de vous promettre de satisfaire les amateurs de super-héros tout en offrant une profondeur rarement vue dans ce genre de série avec Daredevil Born Again, je vous le rappelle, sur Disney+ également. On va revenir au Cocorico, puisque je vais vous parler bien sûr de HPI, Haut Potentiel Intellectuel, qui est une série de TF1, que vous pouvez retrouver bien sûr sur TF1+, sans avoir à payer, c'est gratuit. Vous la connaissez probablement, Morgane Alvaro, une femme de ménage dotée d'un haut potentiel intellectuel qui se retrouve à collaborer avec la police pour résoudre des enquêtes complexes. Malgré son esprit brillant, elle doit jongler avec sa vie de famille chaotique et son passé tumultueux. Si tu la connais pas, Morgane Alvaro, elle a 3 enfants de 2 papas différents, dont un qui a disparu. Pour cette nouvelle saison, je vous assure que ça va être encore un peu plus intense, puisqu'en plus, c'est la toute dernière. Et oui, Morgane Alvaro va raccrocher son petit tablier de femme de ménage. Morgane se retrouvera donc mêlée à une enquête qui touche directement sa famille, ce qui va forcément ajouter une dimension émotionnelle inédite. Audrey Fleurot, qui joue parfaitement ce rôle, et qui, pour ceux qui ne le savaient pas, avait joué la Dame du Lac dans Kaamelott, l'a confié que certaines scènes ont été plutôt éprouvantes à tourner, notamment celles où son personnage doit faire face à des dilemmes moraux. Lors d'une scène d'ailleurs, où Morgane devait se faufiler dans un bureau pour voler un dossier, oui, parce qu'elle est très forte pour faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, Audrey Fleurot a accidentellement renversé un décor entier. Encore une fois, gros fou rire sur le plateau, d'autant plus qu'ils ne sont pas les derniers pour bien se marrer en dehors des prises. Et cette scène a finalement été réintégrée dans l'épisode parce qu'elle correspondait parfaitement à l'esprit maladroit et spontané du personnage. Donc, HPI, c'est à retrouver très prochainement. Ne ratez pas les informations pour les dates que je vous donnerai sans hésitation. Pour 2025, qu'avons-nous d'autre ? Mais nous avons The Handmaid's... Oh, je n'arrive jamais à le dire, c'est une catastrophe. The Handmaid's Tale. Vous le savez, c'est une série qui n'en est pas à sa première saison, qui est basée sur le roman de Margaret Atwood et qui se déroule dans une société dystopique où les femmes fertiles, appelées servantes, sont forcées de procréer pour les élites dirigeantes. June Osborne, l'une de ces servantes, lutte pour sa liberté, mais également pour celle des autres femmes. Et la saison de cette année promet d'explorer les conséquences des actions de June dans les saisons précédentes, tout en introduisant, bien sûr, comme à chaque nouvelle saison, j'ai envie de dire, de nouveaux personnages qui viendront bouleverser l'équilibre du pouvoir. Les créateurs ont également annoncé que cette saison marquerait un tournant majeur dans l'histoire avec des alliances complètement inattendues. Et sur le tournage, Elisabeth Moss, qui est également productrice, a partagé qu'elle prenait son rôle très à cœur, parfois au point de rester dans son personnage même entre les prises. Une scène particulièrement émotive a nécessité d'ailleurs plusieurs heures de préparation psychologique pour l'actrice, soulignant l'intensité de son engagement. Généralement, tu passes plusieurs heures au maquillage, mais alors imagine passer plusieurs heures dans une préparation psychologique, mais à la fin de la journée, entre les heures de tournage, cette prépa-là, etc., mais tu deviens fou, quoi. C'est épuisant. Donc, The Handmaid's Tale, je suis désolée, je n'y arriverai définitivement pas, est à venir dans les prochaines semaines, je crois. The White Lotus, c'est une satire sociale qui suit les vacances de divers clients dans un hôtel de luxe, révélant bien sûr les tensions, les interactions complexes entre les employés et
et les résidents. Et oui, parce que généralement, les gens de la yacht ont tendance à oublier que les personnes qui sont là en tant qu'employés ne sont pas des serpillères. Après avoir exploré les drames d'un hôtel de luxe en Italie, la série The White Lotus revient avec une nouvelle saison qui se déroulera cette fois-ci dans les montagnes enneigées des Alpes suisses. Et ouais, nos petits voisins. Autant vous dire que les paysages devraient être plutôt bien agréables et plutôt revigorants. Le contraste avec les décors tropicaux des saisons précédentes promet donc une atmosphère complètement différente. Et les créateurs ont révélé que cette saison se concentrera sur des personnages liés au monde de la finance et des affaires. Autant vous dire que les dents, les ongles, tout ça, ça raye la table comme pas possible. Mais il y aura des intrigues qui tourneront autour de secrets de famille et de scandales financiers. Jennifer Coolidge, qui a marqué les premières saisons, fera aussi un retour surprise dans un rôle totalement inattendu. Et puis sur le tournage, il faut savoir que l'équipe a dû faire face à des conditions climatiques très particulières, avec des tempêtes de neige imprévues qui ont parfois retardé les prises de plusieurs jours. Mais ces défis ont également permis de capturer des paysages, comme je vous le disais, époustouflants, qui ajoutera une dimension visuelle unique à la série. Donc, ne ratez pas The White Lotus. Maintenant, je vais vous parler d'une série qui en est à sa première saison, mais qui fait un carton et que moi-même, j'ai pris le temps de regarder complètement parce que c'est une série qui, à nouveau une série médicale, mais vraiment vue différemment. Pour faire simple, The Pit, c'est la vie quotidienne des professionnels de la santé dans un hôpital de Pittsburgh, le Pit, alors qu'ils jonglent entre les crises perso, les politiques sur le lieu de travail et le poids émotionnel du traitement des patients gravement malades. On y retrouve en personnage principal Noah Wyle, que vous avez bien sûr connu dans la série Urgence. Il a juste pris quelques années. Il fait beaucoup plus homme parce que dans Urgence, il faisait un petit peu jeune. Et il est juste exceptionnel. Il a un rôle captivant. Il est accompagné dans les acteurs de Patrick Ball, Taylor Dearden, Fiona Dourif, Isa Briones, Supriya Ganesh et j'en passe parce qu'ils sont très nombreux. Concrètement, on les retrouve au service des urgences, mais toute la saison se passe sur seulement une garde. Donc la garde, je ne sais plus si elle fait 24 heures, 36 heures, je ne sais plus. Mais concrètement, toute la saison, se passe sur ces tranches horaires avec les acteurs. En fait, généralement dans les séries, vous voyez des acteurs secondaires qui viennent pour un rôle de malade et puis hop, un épisode, paf paf, ils sont repartis. Mais là, on les a quasiment sur toute la saison parce que on voit leur cas au fur et à mesure du traitement de ce qui leur arrive et jusqu'à soit une bonne chose, soit malheureusement un décès parce qu'on reste au service des urgences et qu'il faut du drama. Et concrètement, j'ai trouvé cette série super bien foutue. J'ai trouvé qu'en plus, elle mettait en avant le ressenti réel de chacun. On sort vraiment des sentiers battus, on sort de ce qu'on connaît, des séries où on voit qu'ils se mettent en couple ou alors qu'ils font de la coucherie, etc. Je dis pas qu'il n'y en aura pas dans les prochaines saisons, mais concrètement, on est vraiment dans l'aspect psychologique de ce qu'ils ressentent, il y a des répercussions sur ce qu'ils ont vécu avec le Covid, il y a ce qu'ils ont vécu chacun, il y a l'agressivité des patients, il y a tout ça. Et honnêtement, je trouve que cette série, en tout cas cette première saison, est prometteuse parce que on y voit vraiment beaucoup de ressenti. Et c'est tout ce que les gens ne voient pas quand ils consultent parce que les soignants essayent de faire bonne figure et de rassurer et d'être présents et de soigner. Et je pense qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui auprès de nos soignants, hein, qui sont en sous-effectif, qui sont très mal payés et qui ont un travail monumental, je trouve que ça se rapproche bien de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et je trouve que donc cette série est plutôt une mise à l'honneur des soignants et je pense qu'il était grand temps que quelqu'un s'en occupe. Et Noah Wyle est juste un acteur extraordinaire et on ressent tellement de choses sur le travail de chacun que voilà, je pense que c'est une série incontournable. Je pense que c'est une série que vous devez à tout prix regarder. Je vous le redis, la série s'appelle The Pit. Et puis je vais finir avec mercredi. Alors mercredi, on en parle tout le temps, mais hier est sorti le teaser de la saison 2. Et concrètement, je peux vous assurer que ça va très certainement, vraiment un régal.
Alors, j'avais parlé la semaine dernière des jeunes qui allaient sûrement avoir bien grandi, etc. J'étais complètement à côté de la plaque. C'est pas qu'ils ont grandi, c'est qu'ils ont mangé un haricot magique, les gars, quoi. Donc concrètement, vous devez la connaître. Mercredi, c'est un petit peu la fille de la famille Addams. Elle navigue dans les mystères, les défis de l'adolescence. La série se concentre sur ses aventures à l'école et ses tentatives pour résoudre un mystère surnaturel. Nous retrouvons mercredi, donc la fille iconique de cette famille Addams. La saison 2 est prévue pour le 6 août prochain pour la partie 1 et le 3 septembre prochain pour la partie 2. Et ça promet vraiment d'explorer davantage la personnalité sombre et envoûtante de Mercredi, tout en introduisant de nouveaux mystères à résoudre. On retrouvera Mercredi, on retrouvera Enid, on retrouvera le papa, la maman, le frère de notre chère Jenna Ortega. Et puis Fétide, l'oncle Fétide réapparaîtra également. Normalement, Lady Gaga fera son apparition. Autant vous dire qu'il y a encore du beau monde et qu'on retrouve beaucoup des acteurs de la saison 1. Et clairement, Jenna Ortega, qui incarne le rôle principal, a partagé que cette saison sera encore plus intense émotionnellement avec des défis personnels pour son personnage. Déjà que pour la saison 1, elle avait donné tout ce qu'elle pouvait pour son personnage. Je vous assure qu'elle a encore énormément travaillé et que je pense que le résultat, rien qu'avec le teaser, mais punaise, mais je n'ai qu'une hâte, c'est d'être au 6 août, même si je déteste la chaleur. Et vous voulez une petite anecdote ? Eh bien, lors d'une scène où elle devait interagir avec une main animatronique, vous la connaissez, c'est la chose. L'accessoire a soudainement cessé de fonctionner et encore une fois, un bon fou rire général sur le plateau. Et oui, c'est toujours plutôt gênant déjà que parler à une main comme la chose, n'est-ce pas ? C'est un peu compliqué, mais alors en plus quand ça foire, oui, ça ne peut que faire rire et puis peut-être détendre un peu l'atmosphère. En conclusion, vous l'aurez compris, avec ces séries, la suite de 2025 s'annonce comme une année exceptionnelle pour les amateurs de télévision. Que vous soyez à la recherche d'émotions fortes, de rire ou peut-être aussi de réflexions profondes, il y a forcément une série qui vous correspond. Alors, j'ai clairement fait un travail de recherche parce que moi, quand je regarde une série, j'ai vraiment besoin de m'éclater, j'ai besoin de me détendre, à part avec des séries comme The Pitt, mais ça, c'est parce que, voilà, quand t'as une moitié qui est soignant, et ben, voilà, tu t'y attaches et t'y vas. Mais, voilà, j'ai vraiment essayé de vous trouver tout type de séries, au moins qu'il y en ait une que vous puissiez picorer et vous faire plaisir. J'espère donc que ce sera le cas. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous avez l'intention de visionner sur cette année 2025 et potentiellement ce que vous conseillez que les personnes de la commu puissent trouver et puis s'inspirer aussi de ce que vous proposez. Alors, j'ai envie de dire, prenez vos agendas, notez ces petits titres-là. Vous pouvez le réécouter l'épisode, hein. Il est dispo, il bougera pas. Et puis, commencez à explorer tous ces univers un peu fascinants chacun à leur façon. Et puis, je crois que le mieux, c'est encore de me partager, comme je vous l'ai dit, en commentaire, vos ressentis une fois que vous les aurez visionnés. Et si parmi les séries citées, vous en suivez déjà certaines, dites-le moi. J'aimerais bien savoir comment vous sentez les choses et pourquoi pas peut-être un de ces jours vous proposer un petit live où on puisse échanger tous ensemble. Voilà, c'était Céline pour le coin cosy. On se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose. Je change complètement d'époque, de phénomène, le confort sera peut-être un petit peu moins présent, mais le plaisir tout autant. C'était Céline, prenez soin de vous, surtout restez authentique. Allez, ciao.